Voilà. Je vais ranger mes précieuses dans un petit pot. Des pots à pilules ou des pots à paillettes ou à perles. C'est parfait pour les plus précieuses et les plus délicates. Vous voyez, si je mettrais ça dans un tumbler, je prendrais peut-être les péridotes ou des saphirs. Les opales, je mettrais juste des opales ensemble tellement que c'est délicat, ou avec de la monostone. Alors voilà, je vais pas me filmer longtemps en train de sabler ça. Ben, là, je commence par le dégrossir. Hein. C'est pas sablé, là c'est un dégrossissement. Elle va conserver sa forme, mais je vais la dégrossir. Ici, ça va être long. On pourrait la couper aussi, mais moi, j'aime pas les couper. Ça les rapetisse. Je vais juste la lisser, la polir, jusqu'à temps qu'on voit bien, c'est brillant en sucre. Parce que une fois que c'est bien poli, on voit une brillance. J'ai aussi une pierre ici que j'ai commencé hier. C'est une pierre extrêmement lourde et extrêmement dure. Qui contient... Oh! Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas supposé faire ça tout seul, toi, machine? Ben bizarre, ça. Ma machine est tentée. Je la touchais même pas pour démarrer. Elle est pressée. Fait que celle-là, elle, on voit bien qu'elle brille, hein? Parce qu'elle brille vraiment. Elle contient des cristaux. On voit des deux côtés. Et quand j'ai commencé à lisser les côtés, au début je croyais que c'était de la roche ordinaire, puis il y avait juste un côté. Et en le lissant pour qu'il puisse se mettre debout comme ça, qu'il puisse se mettre debout, voilà, on voit plus rien. C'est trop sombre, alors pour qu'il puisse se mettre debout de même, je faisais une face. Et j'ai réalisé, quand je l'ai poli, j'avais juste été sablé, qu'elle brillait autant sur ses côtés. C'est plein de petits brillants. Donc, ça signifie qu'à l'intérieur aussi, elle a de ce cristaux vert. Un cristaux vert qui contient de l'orange. Et j'ai aucune idée de ce que c'est, ce beau cristaux-là. Penser à une serpentine cristallisée. En tout cas, donc tout ça, c'est un cristal. Cristal très dur, très ferme et plutôt brut. Parce que je ne crois pas qu'il soit plus. Ça peut être une serpentine magnifique. Alors, je suis en réflexion. Qu'est-ce que je fais avec? Regardez, c'est tellement mince. Écoutez-le, il est quasiment mince comme un couteau, mais très très dur sans le roche. Si quelqu'un sait quelle est cette roche, je veux connaître son nom. J'aime beaucoup ma roche. J'aime le vert. J'adore les roches vertes. C'est mes préférés. Quand je vois une roche verte, je saute dessus. Et toutes les roches vertes, c'est mes préférés. Alors regardez, il y avait des belles brillances qui ont ressorti quand je les lavé. Je les brossais avec une brosse à dents. Et j'ai poli les côtés. Et je pense bien que je vais en faire une sculpture. La couleur, un beau vert kaki. Maintenant, il faut que je sache qu'est-ce que je sculpte là-dessus. Quel dessin je pourrais faire, mettre en valeur. Est-ce que je garderais les formes ici, vous voyez, comme un splash. Vous comprenez ce que je veux dire, la texture de bosselée, de la conserver. Je vais sculpter sans tout briser. Je me demande pas ce que je pourrais faire là-dessus, qui rendrait la pierre plus gracieuse. Gracieuse est toujours un paysage de la nature, une feuille. Vous pouvez m'écrire en commentaire vos suggestions. Si
du orangé mélangé dans le verre. Est-ce que c'est plus creux? Et cette sortie, c'est un verre à lui. Les côtés sont très foncés. Les verres gris très foncés. Voilà. Celui-là, je suis en pleine réflexion. Comment je la sculpte? Je voudrais en faire une belle pièce de sculpture de collection. J'aime ça. C'est un travail difficile parce qu'il est très dur, mais j'aime ça. C'est pas beaucoup plus dur à sculpter que la sandstone. Dans la sandstone, il peut arriver qu'il y ait qu'on va appeler landscape. En français, paysage, tout simplement. La sandstone, paysage. La roche de sable, paysage. Alors voilà, je vais la travailler et vu qu'il fait noir, je ne vais pas montrer tout le long. Là. Je vais abréger rapidement, faire semblant que je vais très vite. Puis à la fin, je vais aller montrer le résultat dans la chambre de bain où que la lumière est beaucoup plus vive que dans mon salon. J'ai juste une lumière sur mon ventilateur. Alors, une fois fait, on va aller sous une lumière plus vive et je vais vous montrer le résultat de brut à clair. Brut